Pour nos copeaux, on aura besoin de chocolat blanc et de chocolat noir. Donc on aura besoin d'un bain-marie en fait. Donc c'est une casserole avec de l'eau chaude dans laquelle je vais mettre un autre récipient. On va commencer par le chocolat blanc. Alors l'idée c'est de le faire fondre tout doucement pour ne pas le brûler. Donc je vais mélanger avec ma spatule de temps en temps, ça va aller très vite. Et une fois qu'il sera fondu, je vais le retirer. Donc mon chocolat blanc a fondu. Il ne faut pas trop le chauffer, sinon il va cuire et ça va partir en petits grains. Donc en parallèle, j'ai préparé donc une plaque que j'ai légèrement humidifiée et filmée. Donc je vais pouvoir à présent mettre mon chocolat blanc, enfin l'étaler par-dessus. Et je le mettrai à refroidir pour former donc mes copeaux de chocolat blanc. Donc là l'idée c'est de le répartir sur toute la surface. Voilà. Et en fait cette préparation on va la garder au congélateur ou au frigo et s'en servir vraiment quand on en a besoin. C'est hyper pratique. Hein. Après avec le chocolat blanc, si vous voulez vous amuser à avoir des petits reliefs, ce que vous pouvez faire c'est mettre un petit peu de colorant ou alors de l'arôme fraise. Vous en répartissez un peu partout. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous donnez juste 2-3 petits coups. Voilà. Et ensuite, on va filmer cette préparation. Et on va la mettre directement au frigo. On va passer au chocolat noir. Donc là, je mets un récipient sur mon bain-marie et je verse donc mon chocolat. Et je vais l'amener à fondre aussi tranquillement. Voilà, jusqu'à ce qu'il soit complètement liquide. Voilà, mon chocolat a bien fondu. Je vais pouvoir le mettre sur ma plaque que j'ai également humidifiée et filmée. Alors n'hésitez pas à mettre des grains de pistache, des amandes grillées, de la brisure de spéculoos. Vraiment n'hésitez pas à vous amuser avec ces copeaux de chocolat. Donc là on va les étaler assez finement. On obtient un chocolat bien brillant. Voilà. Là. Ensuite je vais lui réserver le même sort que le chocolat blanc. Je vais le filmer et le mettre au congélateur. Ma plaque de chocolat a bien refroidi. Alors, j'enlève le film et voilà. Donc là, on peut casser des morceaux et les poser donc sur des verrines ou alors sur des gâteaux en décoration, ça peut être sympathique. Voilà, donc des copeaux de chocolat faciles à réaliser. Maintenant, je vous montre le chocolat noir. Donc pareil, hein, je l'ai mis donc, au congélateur. En 10 minutes, ça durcit. Donc vous cassez des petits morceaux comme ça et vous les plantez donc directement dans une verrine ou dans un gâteau. Ou je pense que vous n'allez pas manquer d'imagination pour utiliser vos copeaux de chocolat.